si l'onde de la vague peut circuler, tout ce qui est à l'interne le peut également. Ce qui va donner un mouvement déplié et fluide. De l'autre côté. Je laisse la vague du bras faire une vague dans mon corps. Tout doit être confortable. Si vous sentez un choc de vos os sur le sol, c'est qu'il n'y a pas de fluidité. Je vais envoyer mon mouvement de vague à différents endroits de son corps, de sa structure, de son anatomie. Donc je demande d'être neutre, ni en résistance, ni en complaisance. Et si je mets moi la moindre tension, ce que je vais faire juste pour montrer, ça bloque ici. Ça se surtend là, bloque ici, et ça se crispe là. Si je me détends. Ce n'est pas le bras qui pousse, c'est le corps qui se déverse. C'est pas ça, c'est-à-dire que là ça tourne bien, mais là c'est rigide, c'est ça. Ça bouge ici, et en bougeant ici, ça tracte là. Tout le corps est dans la vague. Si j'y vais avec mes bras, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ma force musculaire des bras est totalement insuffisante pour rentrer dans sa structure à lui. Par contre, ma puissance, elle est plus. Donc la puissance pour la libérer, je relâche les bras, et comme le mouvement de vague de tout à l'heure, je laisse mon corps rentrer dans chacune de mes mains qui vient appuyer. Et vous avez bien vu, ce n'est pas seulement les mains qui agissent. Le bas du corps, a un mouvement comme je le fais. Même une fois en posture, normalement, vous êtes confortable. Si vous vous sentez lutter, posez un genou ou deux. Il doit y avoir une fluidité naturelle entre le pied, les épaules et le bassin. Je vais faire une pompe en force. Je vais faire une pompe en puissance. Si une pompe, je la fais par l'impulse de l'air, je me relâche et je laisse la densité de mes muscles verrouiller chacune de mes positions. Ça va donner ceci. Et pareil quand je remonte. Comme vous avez pu voir, ce n'est pas seulement le bas qui fait monter ou descendre, de même que quand je fais les pompes, ce n'est pas seulement le haut. Lorsque j'inspire, c'est tout mon corps qui a l'impulse de l'air. Regardez bien l'ensemble de mon corps. Ça va chercher jusque dans les épaules, redescendre dans les bras. Je suis un seul et unique poumon, tout mon corps est un poumon. Les globules rouges qui passent par le sang, etc., font que vos poumons ne sont pas juste cantonnés là, ils sont dans tout votre corps, vos poumons. Et je suis un poumon qui d'un seul coup s'emplit d'air. En exagérant, ça donne ça. Ça va à la fois donner beaucoup de puissance à votre énergie interne et physique, puisque l'énergie de la respiration est fondamentalement utile à vivre. Et au-delà de ça, ça va aussi beaucoup vous forger le corps, puisqu'il va passer d'un stade où il fonctionnait par lui seul dans la résistance et la lutte à ce qui l'entourait, à un stade où il relâche prise, et c'est les énergies internes qui rendent la chose à la fois facile et agréable. Je vais juste me contenter de poser mes mains à deux endroits dans son dos, c'est là que c'est le plus sensible, et de voir ce que le magnétisme naturel, mon corps vis-à-vis du sien, mon corps qui communique avec le sien, va opérer. Et donc je place par exemple la pulpe de mes doigts ou mes mains légèrement sur mes omoplates, je n'appuie pas, juste je suis en contact. Comment tu te sens? Je tangue. Et est-ce que tu as l'impression que je te manipule? Non, du tout. Je ne fais strictement rien. Légèrement en fait. J'ai l'impression de sentir quelque chose, mais... C'est du magnétisme, c'est la même chose que si j'étais un frigo et toi un magnète ou inversement. C'est du magnétisme. Mais le magnétisme fait partie des énergies qui circulent en nous. On n'est pas là pour apprendre à devenir magnétiseur, on est juste là pour se rendre compte que l'interne c'est un champ immense. Donc
pour le laisser s'exprimer et que nos mouvements soient pleins et puissants, il faut déjà apprendre à reconnaître et laisser la petite place à ce qui s'exprime en nous. Le magnétisme est une chose parmi tant d'autres. Là, une dernière fois, on fait un exercice purement sensitif pour se rendre compte d'une chose, c'est la différence de densité et de lourdeur d'un corps dans le lâcher-prise, le relâchement et la puissance, d'un corps qui est dans ses préoccupations, son stress ou sa rigidité. Je vais donc te demander à 2 reprises de me soulever. Vas-y. Est-ce que tu sens une différence de quoi? Ouais. Comment tu qualifierais? Comme si les pieds étaient vraiment ancrés dans le sol, un peu comme des aimants avec le sol. Votre corps, considérez-le comme une jarre. Plus vous allez être à penser à tout sauf l'instant présent, ce qui vous entoure, à ce que vous faites, plus votre jarre va être vide et remplie de creux de courant d'air. Donc vous allez être foncièrement léger. Le moindre truc qui va venir, c'est la jarre qui se casse la gueule. Plus vous allez être relâché dans l'instant présent, le lâcher prise et la qualité de ce que vous faites, plus votre jarre, au lieu de pousser une jarre qui pèse 5 grammes, vous devez pousser une jarre qui a 100 litres d'eau à l'intérieur. Si tu frappes le bec, je t'invite à le faire de manière à ce que l'onde aille chercher la colonne vertébrale, c'est-à-dire entre le coccyx et le sommet du crâne. Est-ce que tu sens plus l'onde qui vient? Ouais, au niveau des reins. Voilà. Donc, ton but, ça va être de frapper différentes parties de mon corps pour aller chercher une autre partie. Là, par exemple, je ne vais pas frapper en horizontal comme ça, je vais frapper avec un léger mouvement de vague pour faire remonter l'onde vers le haut. Et ça va jusqu'à la hanche ici. Ou si je vais frapper dans le genou, pareil, je vais donner un léger mouvement pour aller chercher, par exemple, ici. Ou si je frappe au niveau du dos ici, pour aller chercher le bec, là, par exemple. Ça ressort ici. Pourquoi je vous demande de faire ça? Puisque la deuxième étape sera, une fois qu'il y aura l'impulsion, de venir profiter de cette impulsion. Sens bien la différence entre là, je vais faire le même mouvement, et là. Là, je vous fais une méthode de bourrin, il n'y a même pas besoin de frapper normalement. Par exemple, si je prends le coude, je vais faire un test, je vais tirer le coude par ici, il ne se passe rien. Si j'envoie une impulsion qui va se loger ici, que je tire le coude, il va se passer quelque chose. Il n'y a pas besoin de frapper. Je vous demande de frapper tout simplement parce que ça permet d'avoir une onde plus grosse. Et on peut même le faire dans l'air, ça marche aussi. Donc, je frappe un endroit, je note où ça va, ça remonte jusqu'ici à peu près, et donc, quand ça y va, j'envoie. Vous connaissez le principe du papillon qui bat des ailes à un point du monde et qui fait un ouragan le bout. C'est exactement ce qui se passe. Lorsque je tire, si il n'y a aucun balancement, s'il n'y a absolument rien et que je tire, je suis à la base du point zéro et je dois ramer avec quelque chose de très lourd. Si par contre je transforme la petite aile du papillon, j'ai juste à la transformer en petite aile en ouragan. C'est une vague qui passe de petits rouleaux à tsunami. Si je fais mal encore une fois. Essayez sur. Chaque muscle est comme un réservoir à puissance et chaque tendon une valve qui va ou non distribuer cette puissance. Donc là, on ne va pas la distribuer, on va la laisser circuler. Moi, mon rôle, ça va être de relâcher, pas d'oublier, attention, on fait souvent la nuance, de relâcher, de rendre dense et relâcher mes épaules, dense et relâcher mes coudes, poignets et doigts. Souvent, l'erreur que l'on va faire, c'est celle-là. Je me penche et j'essaye de bouger mes bras. Continuez, ce qui va très vite verrouiller la posture. Relâchez un petit peu, gardez les bras, je peux m'en mettre. Quoi qu'il arrive, restez le plus droit possible. Ça va être votre axe vertical qui va donner le roulement à bille principal. Le relâchement des deux épaules, coudes, poignets, va donner le roulement à bille donc, de chacune de ces articulations-ci. Et donc, à partir de ce geste-là, et de l'extrémité de mes deux bras, je fais tout circuler. J'ai deux têtes de serpent qui sont autour du tronc d'arbre. Allez-y. Il
il y a une densité, mais pas une rigidité. Là, stop. Ce que je dois faire, c'est, vous voyez la pointe de mes doigts? Ou alors, mais pas que les doigts. Verrouille, s'il n'y a que les doigts, ça ne marche pas. S'il y a les doigts avec tout le reste du corps, ça fonctionne. Là, mon point, ce n'était pas un point que je projette, c'est comme si tout mon buste, avec ses jambes, sa tête et ses bras, était avec mon point. J'ai une projection de mon corps dans mon point. Vous crispez déjà avant, vous voyez mes avant-bras. Ça va tendre et donc verrouiller les tendons, c'est ce que je vous expliquais, l'énergie, la puissance ne circule plus. Donc je suis détendu, pas mollasson mais détendu, et j'envoie un point semi-fermé que je vais contracter juste avant l'impact. Donc j'ai ces différents endroits. Et chaque point, c'est mon corps qui s'y projette. Même chose mais avec une impulse. Quand on jette une pierre dans un lac, ça se répercute. C'est la même chose qui fait que tout à l'heure, quand on appuie sur un bras, ça ne marche pas, et que quand on fait ça, ça marche. Si j'ai une minuscule impulse, tout s'effondre. Je ne pars pas d'un point zéro. Là, c'est la même chose pour le coup de poing. Je ne vais pas déplier mon bras à fond, mais à 20% de ce qu'il faut. Mais par contre, les 80% restants, je vais le déplier dans son corps à lui. C'est à peu près la même chose que quand on donne un coup de marteau. En général, l'est du fer suffit à enfoncer le coup. Là, c'est la même chose. Pas mal du tout. Comme je le disais, on peut soit déplier à fond, soit envoyer l'onde, mais on peut donner une direction à cette onde. C'est la même chose, encore une fois, que quand on fait ça, ça marche pas, et quand on fait ça, ça marche. C'est-à-dire que l'onde, je vais l'utiliser en conséquence. Ce que j'ai fait là sur le pec, ça a créé une onde ici. Donc là, le point, je l'ai envoyé pas pour créer une onde en ligne droite, ça va pas être très constructif, mais pour créer une onde là où j'ai envie. Par exemple, faire remonter mon onde dans l'omoplate derrière pour vraiment aller masser tous les organes internes. Ce qui n'est pas le même résultat non plus. Je ne sais pas si tu sens comme ça. Si, si. Donc, relâche bien. Plus vous allez crisper épaules, coudes, poignets, plus lorsque vous allez vouloir le faire, justement, comme ici c'est bouché, votre énergie va se crisper ici dans votre flanc. Et donc vous allez vous retrouver comme un glandu avec l'âme verrouillé et vous totalement déstructuré. Donc je me relâche bien. Et encore une fois, mon point, c'est la tête d'un serpent. Le bras, c'est le corps du serpent. Et moi, je suis le tronc sur lequel le serpent est enroulé. Ce qui va permettre à l'énergie de circuler, c'est la même chose que ce qui permet dans les ordinateurs, les câbles électriques ou quoi que ce soit de passer. C'est un liant, un conducteur. Si votre corps est un amas de tension, de rigidité, ou comme je le disais plus tôt dans le cours, vous pensez à la journée d'hier ou de demain, votre fil conducteur, au lieu d'être d'or et donc de faire circuler très bien l'électricité, il va être morcelé, il va être rouillé, il ne va pas du tout bien passer. Plus votre corps va être à la fois relâché, fluide, plus déjà les énergies physiques peuvent circuler. Plus votre mental est apaisé, plus vos énergies mentales vont être en paix avec les énergies physiques. Plus les énergies du cœur, votre capacité à aimer, à pardonner ou autre sera en paix et ouvert, plus ce sera aussi en paix avec le corps.